Salut, c'est Sosolazy. Donc là aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de la pousse de mes cheveux. Je sais, ça se voit pas. C'est le shrinkage, on peut pas lutter. Je vais vous parler de la pousse de mes cheveux puisque si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, j'ai coupé mes cheveux fin juin. Et quand je suis rentrée de vacances, fin août, je pouvais presque faire une couette avec mes cheveux. Je pouvais faire des tresses allant de là jusqu'à là, alors qu'avant, j'arrivais même pas à les séparer. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'elles ont poussé? Parce que j'ai rien remarqué, j'ai pas suivi. Pourtant, mes cheveux, ils sont sur ma tête. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer ce que j'ai fait ou pas fait par rapport à d'habitude pour que mes cheveux poussent à cette vitesse-là. Parce que d'habitude, j'observe pas une telle pousse et je me suis dit, pourquoi pas partager avec vous. Donc si ça t'intéresse, tu es sur la bonne vidéo. Il y aura 6 points. Donc le premier, c'était une hydratation intensive de mes cheveux. Intensive parce que, étant donné qu'ils étaient courts, je prenais même pas de vapeau, je les mouillais carrément sous la douche. Bah oui, hein, c'était l'été, donc pourquoi pas profiter. C'est ce que je vous conseille de faire, d'hydrater vos cheveux avec de l'eau tous les jours. Bon, là, ils sont plus longs et en plus, il fait froid, donc je vais peut-être pas les mouiller sous la douche tous les jours. Mais avec un vapeau, je pense que ça ira. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, j'hydrate avec une crème qui a en première position de l'eau, donc ma crème est hydratante. Oui, pourquoi pas. Mais quand vous avez soif, une vraie soif, même si vous buvez du jus, dans le jus, le premier ingrédient, comme vous dites, c'est de l'eau. Et pourtant, ça n'hydrate pas. C'est jamais suffisant. Vous aurez besoin de boire du jus. Alors que si vous buvez de l'eau, vous allez assouvir votre soif. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut hydrater avec de l'eau. Je pense que je vais devoir reprendre mon vapeau. Hein. Hop. Voilà, notre nouveau meilleur ami pour une hydratation complète et tous les jours. En deuxième, je vous dirais pas ou peu de démêlage. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Beaucoup de youtubeuses conseillent de démêler vos cheveux au doigt. Et franchement, j'ai essayé et ça prend du temps. Du coup, j'ai abandonné l'idée et c'est pas devenu une habitude. Pourtant, je pense qu'elles ont raison. Le fait de pas manipuler, pas démêler vos cheveux, ça vous permet de préserver vos longueurs, d'éviter de les casser et de démêler vos cheveux en douceur au moment où les cheveux seront plus malléables. Par exemple, quand vous appliquez votre après-shampoing ou votre shampoing ou quand vous venez d'appliquer une huile lors de votre bain d'huile et que l'huile a bien nourri vos cheveux et vos cheveux sont plus propices au démêlage. Donc, je vous conseille également de démêler vos cheveux au doigt. Même si ça prend du temps, franchement, si vous avez un objectif de longueur, c'est ce que je vous conseille de faire. Une autre chose que je faisais pas, c'est faire des tresses le soir. Je mettais juste mon foulard. De toute manière, je pouvais pas les tresser. Mais ça permet, encore une fois, de limiter les manipulations sur les cheveux. Du coup, ce que je vous conseille, c'est surtout pas de pas tresser vos cheveux et de garder une grosse touffe pour aller dormir, mais peut-être de limiter le nombre de tresses que vous faites ou alors de carrément faire un chignon si vous pouvez ou de couette, en tout cas de limiter au maximum la manipulation parce que si tous les soirs vous faites des tresses, tous les matins vous les défaites, tous les soirs vous faites des tresses, franchement ça devient un peu agressif pour les cheveux ou carrément si vous pouvez faire une coiffure protectrice comme des vanilles ou toute autre coiffure que vous pouvez garder plus que 2 jours par exemple. Une chose que j'ai faite également, c'est que je buvais beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Ça veut dire que je m'hydratais de l'intérieur en plus d'hydrater mes cheveux tous les jours de l'extérieur. Et je buvais de l'eau, mais vraiment beaucoup. Alors quand j'étais en Haïti, je buvais de l'eau à chaque minute. Dès que je voyais quelqu'un boire de l'eau, c'est bon, j'avais envie de boire. Et je voyais tout le temps les gens boire de l'eau. Donc, je ne sais pas si ça y est pour quelque chose, mais de toute façon, vous devez vous hydrater. Donc, je vous conseille de boire, bon, j'allais dire le maximum d'eau que vous pouvez, mais bon, il y a quand même une limite à respecter. Mais en fonction de votre taille et de votre activité physique, de boire en fonction de ça. Boire 1,5 litre d'eau par jour si vous pratiquez une activité physique tous les jours, eh bien c'est pas suffisant. Parce que pendant votre activité physique, vous perdez beaucoup d'eau. Donc il faut boire 1,5 litre plus l'eau que vous devez boire pendant que vous êtes au sport. Vous avez compris? En 5, je dirais que j'abusais pas des produits capillaires. Je mettais une crème pour hydrater et nourrir mes cheveux surtout.
mais j'en mettais pas en grosse quantité. Je remplissais pas ma main de crème, je saturais pas mes cheveux de crème. Il suffit de mettre et de sentir si vos cheveux sont hydratés. Et si le lendemain vous vous réveillez et après avoir mouillé vos cheveux, vous trouvez que vos cheveux sont hydratés, c'est pas la peine de remettre de la crème. Même pour le shampoing, vous mettez la quantité qu'il faut. C'est pas la peine de vider le shampoing, vos cheveux seront quand même lavés. Bien sûr, les quantités sont variables en fonction de votre volume et de votre longueur. Mais en tout cas, ne surtout pas saturer vos cheveux de produits. Vous mettez juste ce qu'il faut et peut-être qu'au début, vous allez en mettre trop et par la suite, vous allez voir ce qui convient et ce qui ne convient pas à vos cheveux et vous pourrez ajuster. Mais en tout cas, il ne faut pas mettre la même quantité que la voisine parce que vous n'avez pas les mêmes besoins qu'elle. Enfin, dernier conseil et le plus important, je pense, c'est que je m'en foutais que mes cheveux poussent ou pas. Étant donné que j'avais coupé mes cheveux, je voulais avoir ma coupe courte. Le fait que je m'en foutais, c'est que j'avais pas cette pression que certaines personnes se mettent pour que leurs cheveux poussent, en cherchant tous les jours des nouveaux produits, en entendant que elle met des oignons dans ses cheveux, mais elle met de l'ail, l'autre elle met du piment, l'autre met du rhum. Cherchez plein de solutions pour que ses cheveux poussent. Au final, vous en faites trop. Vous vous stressez et vos cheveux ne poussent pas. Ou peut-être qu'ils poussent, mais vous êtes tellement omnibulé par votre pouce que c'est pas assez pour vous. Et vous trouvez que vos cheveux ne poussent pas alors que si ils poussent, ou alors ils se cassent. Mais en tout cas, c'est sûr. Et je pense qu'il ne faut pas trop en faire. Vos cheveux ils vont pousser si vous vous en occupez bien. Et il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Il ne faut pas que ça soit le sujet de vos frustrations. Il y a d'autres choses plus graves dans la vie. Donc si vous devez rajouter ça en plus, franchement, on n'a pas fini de pleurer. Voilà, je pense que c'était assez court. C'est ce que j'ai fait ou pas fait pour que mes cheveux poussent. J'avais pas pour objectif qu'ils poussent. Et là, je sais pas encore si je vais recouper. Ce que je sais, c'est que je vais faire une couleur. Et après, je sais pas encore si je vais recouper ou pas. Mais j'aime bien comme ça aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. À la prochaine. Bye! Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager à une amie qui a besoin de conseils, à activer la petite cloche. Qu'est-ce qu'on doit dire encore? À t'abonner. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné.